tes pantoufles. Ah! Lève tes belles petites patates Ben, d'amour. t'es bien fine, mon man, de t'occuper de ton pit comme ça. Ben, j'aime ça, m'occuper de mon Ben, petit ben, mari. ben. J'ai pas le droit de le gâter. Hein. Tu l'aimes, t'es Ah, là, Mon Vous autres, les nouveaux mariés, vous êtes comme deux tartareaux. Pas tartaro. C'est toi qui es tartaro, Anatole. Ben, c'est ça que j'ai dit, deux tartareaux. Hey, toi, t'es chanceux, le nouveau marié, hein? Une petite femme qui te gâte dans la maison. Anatole, t'as pas de plainte. Maman arrête pas de dorloter. Oh, maman, elle me néglige de ce temps-là. Depuis une semaine, elle n'est plus la même, elle est toujours dans l'une. Ah, ça, c'est vrai, Valent. C'est vrai, ta mère n'est plus la même depuis une semaine. Elle est de bonne humeur. Même avec moi, il y a quelque chose qui se passe. Pete, ben j'ai une nouvelle à t'apprendre. Hein? Quoi? Maman, là, elle sort avec un homme. Anatole? Ta mère sort avec elle? Oui, puis un homme qui est en amour avec elle. J'en reviens pas, moi. Ça te surprend, hein? Mais écoute, non, mais ça me surprend pas que ta mère sorte avec un homme depuis le temps qu'elle en cherche un. Mais qu'un gars soit en amour avec ta mère, ça, par exemple, ça me surprend. Et où est-ce qu'elle a trouvé ce trésor-là? Elle l'a rencontré en Floride. C'est un homme qui se promène entre Montréal et Miami. Mais, puis maman, elle m'a dit que quand il vient à Montréal, c'est spécialement pour la voir, elle. Ouais. Alors que le soleil est très fort, hein, à Miami. Il a déjà attrapé un coup de soleil sur la tête, cet Américain-là. Oui, on donc, c'est pas un Américain, c'est un Français de France. Ouais. Il s'appelle Jacques Cartier. Ouais. Jacques Cartier. Oui, oui, mais trompe-toi pas, là, Théo. C'est pas le même Jacques Cartier qui a découvert le Canada, là. On a tellement prends-tu pour un cave? En 1534, Jacques Cartier a découvert son Canada, mais cette année, ta mère a découvert son Jacques Cartier. Ah, tiens, la voilà, justement. Bonjour, maman. Bonjour Anatole. Bonjour Claire. Bonjour, maman. Bonjour, voilà. Bonjour le gendre. Je suis tellement contente de vous voir. Vous m'embrassez? Oui, puis à l'avenir, je vais vous embrasser à chaque fois que j'arriverai. Puis moi, tu m'embrasses pas? Excuse-moi, Anatole. Je suis tellement distraite de ce temps-là. Je suis sûr que ta mère nous prépare quelque chose, moi. Maman, il me semble que t'étais partie pour toute l'après-midi. Ah oui, je suis juste venue ici en passant, là. Je repars tout de suite à retrouver mon Jacques Cartier. Ah, quel homme merveilleux. Plein de délicatesse et... Ah, c'est un homme tellement sincère à part ça, c'est... Puis généreux. Théo, vous devinerez jamais le cadeau qu'il vient de m'offrir. Ah, ben, si ça vient de Jacques Cartier, c'est peut-être un tomahawk. Non, c'est une montre. Une belle montre en or solide, regardez. Oh, la belle montre, maman, que belle! Ouais, madame Briand, ça, c'est une belle montre. Ah non, solide. Il doit y avoir un paquet de carottes là-dedans. Ouais, pas des carottes. Carottes. Mais c'est ça que j'ai dit, Théo. C'est un geste très sentimental de sa part, hein, parce que cette montre-là, elle venait de sa défunte mère. Hey, maman, il doit t'aimer, cet homme-là, pour te donner la montre qui a appartenu à sa mère. Maman, hein? Est-ce qu'il t'a demandé en mariage? Oui, ma fille. Maman, dis-moi pas que tu vas te marier. Probablement, je dois donner ma réponse cette semaine. Ben oui, madame Briand, mais hésitez pas à sauter sur ce gars-là. Sautez sur l'occasion. Vous pensez que je devrais? Mais oui, mais ça vous donnerait l'occasion de sacrer votre camp. Sacrer votre camp, ça vous donnerait l'occasion d'aller vivre sous le beau soleil de Miami. Non, non, c'est pas ça qui arriverait, parce que mon Jacques Cartier voudrait s'installer au Canada. Ah oui? Ouais. Oh, puis Vancouver, si c'est une belle ville, d'aller mettre ça. Non, il préférerait s'installer au Québec. Ah, oh, cette île. C'est pas loin, cette île, ça se voyage bien. Non, on habiterait ici à Montréal, dans Ouais. cette belle maison-là, à laquelle je suis tellement attachée. Hein? Vous habiteriez ici dans la maison? Mais maman, voyons donc, t'es pas sérieuse? Mais pourquoi pas? Avec toi, Claire, avec Anatole, puis avec vous, mon Jean, que Ah. j'aime tellement. Non, là, vous allez encore m'embrasser, mais cette fois-là, je sais pourquoi. Mais maman, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. On est déjà 4 à habiter dans cette maison-là. La maison est trop petite, maman. Mais ça, c'est pas un problème. Avec tout l'argent qu'il a, mon Jean Cartier, bon, on fera grandir la maison. Mais non. Maman, là, viens, on va aller prendre un petit café, là, puis on va parler de tout ça. Hein, viens, tenter. D'accord. D'ailleurs, mon Jacques Cartier doit venir visiter la maison ce soir. Il doit venir ici ce soir? Avec toi? Non. Non, il va venir tout seul parce que moi, ce soir, je m'en vais rencontrer tes deux frères, Léon puis Noël, parce que mon Jacques Cartier voudrait devenir copropriétaire de la maison Briand et Fils. Quoi? Hein? Merci. Ce Français-là deviendrait mon patron, maman? Oui, mon Anatole. Et ce Français-là, comme tu dis, pourrait aussi voir à ta culture. À ma culture? Ah, maman, je veux pas devenir cultivateur. Madame Briand, pensez-y 2 fois avant de marier ce Français-là. Je suis sûr que vous feriez une mauvaise affaire.
Minute, vous là? Tantôt, vous insistiez pour que je leur marie, puis maintenant, vous avez changé d'idée. Oui, parce que moi, j'y ai repensé. Quand Jacques Cartier met le pied au Canada, c'est pour prendre possession de tout. Ça, c'est vrai, maman. Je l'ai lu dans mon histoire du Canada. Mon Dieu, je vais être en retard. Je voudrais pas faire attendre mon Jacques Cartier. Alors, c'est entendu, hein, je compte sur votre collaboration. Mais maman, voyons donc une minute, on peut parler, nous autres. Plus tard, ma fille, plus tard. Pour l'instant, reçois mon Jacques Cartier comme s'il était déjà ton beau-père. Je compte sur toi. Mais maman! Maman! Oh, Non, ça se peut pas, Claire. Il y a déjà assez de ta mère qui habite avec nous autres. Nous, oui, tu es pogné avec ce Français-là dans la maison, mais il voudrait nous reprendre tout le temps, ta mère puis lui. Voyons donc, je te demanderais une bière avant de souper. Il nous reprendrait? Ah, mais quoi, on dit un apéro avant de bouffer, quoi. Je pourrais même plus t'appeler mon gars. Faudrait que je t'appelle ma môme. je pourrais plus t'appeler mon pit, faudrait que je t'appelle mon pote. Ah, non, si ce Français-là s'installe ici, ça va être pour y rester. Et ta mère et lui, ils vont vouloir nous imposer leur culture française. Ouais, quand t'en as même pas assez de place pour se faire rien qu'un petit jardin. Ouais. Non, Théo, moi, j'en veux pas de ce Français-là dans ma maison. Mais moi non Bon. plus, j'en veux pas. Bon. Attendez. J'ai une idée, moi. Le Français, il est supposé venir ici ce soir pour nous découvrir. Découvrir, je veux dire, pour nous rencontrer. Ce qu'il va découvrir, justement, ça va être un couple de jeunes mariés qui s'entendent pas. Puis, ce couple-là, ça va être nous deux, Pete? Absolument. Hey! Moi, je suis un gars intelligent, hein? Ah. Ben, je pourrais me faire passer pour un gars niaiseux. Ouais. Penses-tu que t'es capable, Anatole? Ben, je peux toujours essayer. Anatole, t'auras aucun problème. Ben, je te remercie de ta confiance. Ah oui. À part ça, si on avait des voisins détestables, Mais non, Pete, ils sont pas détestables, nos voisins. on pourrait s'arranger pour en avoir au moins un détestable. Hein? Oh, mon Dieu, j'y pense. Mes frères Léon et Noël qui vont avoir la visite de maman ce soir. Viens, on va aller leur téléphoner puis on va les mettre au courant de ce qui va se passer dans la compagnie. OK, on fait ça. Hey! Ça sonne à la porte! Vito, va te coucher. Va te coucher, mon chien! Là, va te coucher! Comment ça va? Ça va mal. Votre maudit voisin, là, monsieur Gamache. Ah, pourtant, c'est un bon gars. J'y en veux, lui. Il pourrait pas garder son chien dans la maison jusqu'à temps que le facteur soit passé. Tenez, voici votre courrier. Merci, monsieur. Si j'ai sonné, là, c'est parce que j'ai un service à vous demander. Mon comment? pantalon est déchiré. Tu chies un gamin, je lui ai ça? Oui, c'est le chien Gamache qui m'a fait ça. Peut-être que votre femme pourrait me le recoudre temporairement. Oui, non. Un service en attire un autre, vous arrivez au bon moment. Justement, j'ai un service à vous demander. Entrez là. Bon, ça y est, ça a sonné. C'est sûrement le Jacques Cartier de ta mère. T'es prête pour notre chicane de ménage? Mais avant de se déclarer la guerre, là, donne-moi donc un beau petit bec. Oui, mon ennemi intime. Maintenant, ça commence tout de suite. Ah ouais, là, c'est la dîner, femme détestable. Ah ouais, voilà. Ah ouais, me débarrasse. Je pense que tu vas bien faire ça, Pete. Pete, Entrez, monsieur. ça sonne, Théo! Oh oui! Je pense que c'est pas le nom du français de ma mère! Monsieur Fermé la falle! Excusez-moi, c'est ma femme. Quelle chance que vous êtes pas français, oh, hein? Vous êtes monsieur? Permettez-moi de me présenter, je suis Jacques Cartier. Ah, bonjour, monsieur. Excusez-moi, non, c'est... Jacques Cartier, non! Ah, pas le cavalier de ma belle-mère. Non, je présume que vous êtes le gendre de Régine, monsieur Théo Théoret. Mais oui, c'est ça, Théo. C'est moi qui endure la belle-mère. Elle n'est pas toujours facile à endurer, la bonne femme, hein? Vous êtes sans doute en train d'aider votre femme à laver la vaisselle. Oui, mais c'est pas tout à fait ça, c'est que... On va peut-être la laver demain, la vaisselle, si on a de l'eau. Parce qu'il faut que je vous dise une chose, monsieur Lafontaine. Pardon, Jacques Cartier. Et Jacques Cartier, j'ai assez de misère avec mes noms de rue et mes noms de pont, ça se peut pas. Asseyez-vous. J'allais vous dire qu'on a des problèmes d'eau dans le quartier. J'ai jamais vu ça. On manque d'eau 4-5 jours par semaine. Ça n'a aucun sens. Et puis c'est comme les vidangeurs. Les vidangeurs, ils passent quand ils veulent. Ben souvent, ils passent même pas. Vous voulez dire les boueurs? Les boueurs du bout. Puis en parlant de bout, c'est effrayant le nombre de bombes qu'on a. Ça se peut pas. Ils passent le temps à dessouffler les tailleurs, à pitcher des garnottes d'un windshield des chars. Ça n'a pas de bon sens. Une gang, ils marchent un temps riche, cette gang-là. Vous le jure. Il n'y a pas de français dans ce que vous me dites. Comment il n'y a pas de... Mais c'est plein de Français, des petits Français, des petits maudits. On a-tu besoin de ça, ces Français-là? Ouais, on a. Ça, c'est pour les voisins. Oh boy, les voisins. Vous devriez voir les voisins qu'on a, c'est pas possible. Les voisins, c'est le bout de la... Ah, ce sont des emmerdeurs. Exactement, comme vous dites. Oui. On peut-tu vous appeler quelque chose à boire? Je prendrais volontiers un petit whisky avec de l'eau. Oui, oui, mais c'est que je viens de vous dire, l'eau... on a des problèmes d'eau, voyez-vous. C'est que, puis là, je pense qu'on n'a pas d'eau. Puis je pense qu'on n'a pas de whisky non plus. Bah, oublions la consommation, monsieur Théoret. Ah, c'est... Bon, c'est le temps.
porter chez nous. C'est mon voyage! Qu'est-ce qui se passe chez vous, monsieur Théoret? Ah non, mais c'est la moindre des choses. C'est ma femme qui est en train de faire une crise de rage. Ça arrive quand ma belle-mère n'est pas ici qu'on règle nos problèmes de ménage. Ça vous arrive souvent? Non, ça arrive 4-5 jours par semaine. Vous allez vous habituer. Mais alors, ça ne tourne pas rond dans votre ménage. Est-ce que Régine est au courant? Non, la belle-mère n'est pas au courant. Vous allez pas le dire. Cher monsieur, ça doit vous coûter cher en vaisselle. Et plus j'en achète, plus en casse. Excusez-moi, je vais aller la calmer, M. Montagne. Jacques Cartier. Oui, mais... Ça va faire la folle, le cassage de vaisselle, là! Ça, c'est parce que t'es entré tard hier soir! Ça va faire, mais monsieur Cartier est arrivé! Bonsoir, monsieur! Ça, c'est parce que t'es entré tard avant-hier soir! Eh oui, mais... Non, ouais, hein? Ben ça, là, c'est parce que tu m'as fait coucher dans le salon hier! Hein? Puis ça, c'est pas avant hier! Excusez-moi, je vais l'emmener dans la cour, je vais y sabrer sa volée habituelle. Ça va la calmer. Mais non, monsieur Théoret. Bon, en France, on ne frappe pas une femme, même avec un mouchoir. Ah, ici, on prend notre point pour faire une bonne job. Des nouveaux mariés, c'est inconcevable. Bienvenue au Canada, Jean Cartier. Mais qui êtes-vous? Moi, Anatole, grand chef brillant, pied léger. Voilà. Là, vrai Jean Cartier est devant moi. Mais vous auriez pas dit vous couper la barbe, vous? Le grand chef, ça va faire. Renvoie dans ta chambre. Oui, mais Théo, Jean Cartier nous rend visite. Dans ta chambre. Mais Théo, la dernière fois que Jean Cartier est venu ici, les Indiens, ils l'ont bien reçu. Dans ta chambre. Correct. Mais si Jean Cartier est mal reçu au Canada, ça va changer le cours de l'histoire. Ne me dites pas que c'est le garçon de Régine. Fait du chapeau, c'est ça. Vous m'en avez rien dit? Ah oui, vous avez remarqué, là, c'est pas pire, il se prend pour un Indien, des fois il est pire que ça. C'est déjà pris pour un Français, c'est pris pour le général de Gaulle. Il ne devait pas sortir de sa chambre, alors parlez-en pas, Madame Briand. Non, soyez certain, je n'en parlerai pas. Excusez-moi, je dois partir. Hein. Déjà? Oui. Arrêtez là! Non, c'est urgent. Mais vous venez d'ailleurs! Vous autres, là, les brillants pis les théorats! Ah non, pas encore le voisin qui rentre sans sonner! Oui, puis je vais toujours entrer sans sonner, tant et aussi longtemps que ça finira pas ce tapage-là! Ça va-tu finir, vos chicanes de ménage? Écoute, un peu ça te regarde pas, ça, gagnant! Tout le monde se plaint de vous autres dans le quartier! Allez-vous finir par déménager? Pas si fort, tu vois pas qu'on a de la visite, voyons là! C'est Jacques Cartier. Enchanté, monsieur. Regardez pas de moi, vous! Toi, là, c'était Jean Cartier, là. Ben, moi, je suis Napoléon. Monsieur, va probablement venir demeurer avec nous. Oh, ben là, je vous plaît, mon ami. Puis je t'avertis, Théoret, là. Si ça continue, ton tapage, là, je connais des gars de la paix qui vont venir régler ton cas. Tu vas avoir tellement de trous dans le corps que tu vas avoir l'air d'une éponge. C'est la dernière fois que je t'avertis, Théoret. Hey, je perds mon temps, moi, en travaillant comme facteur. Je devrais faire de la télévision. Il n'est pas commode, ce voisin-là, monsieur Théoret. Faut pas s'en faire avec celui-là, c'est le plus calme, nos voisins. Vous devriez voir les autres. Non, je ne tiens pas à les rencontrer ce soir. Au revoir, je dois partir. Et présenter mes amitiés à votre charmante épouse. Théo, je viens de laisser ma mère au bureau. Elle est prête à vendre toutes ses parts de Brillant et Fils à un Français. Puis là, elle est en train d'essayer de convaincre mon frère Noël à vendre les siennes. Mais avec moi, Théo, ça marchera pas. Au revoir, monsieur Théoret. Au revoir, M. Jacques Cartier. C'est ça, salut. Ah bon, c'est lui, Jacques Cartier. Hey, ah oui, je viens de parler, Jacques Cartier. Je m'appelle Léon Brillant, copropriétaire de Brillant et Fils, un commerce qui a toujours appartenu à la famille Brillant. Maintenant, toi, un Français, tu dois être bien brillant, mais pas assez pour me contrôler, moi, Léon Brillant. Ah non, je vais y voir. Ça marchera pas ton affaire. Ça va être la guerre entre nous deux. Mais calmez-vous, mon ami. Tu vas voir, mon Jacques Cartier, tu vas voir que j'ai du sang d'Iroquois dans les veines. Encore un autre qui se prend pour un Indien. Je viens de prendre une décision. Je ne suis nullement intéressé par votre compagnie Brillant et Fils. Au revoir, monsieur. Au cas où il changera encore d'idée, je vais aller finir de le convaincre. Il est parti! Fini la comédie! Il est parti à la table!
Hey, ça a bien marché, notre affaire, hein? Hey, il viendra sûrement pas demeurer avec nous autres. Ah non, il rentrera pas chez Brian. Félicitations, t'as bien fait ça, Ben. Oh, toi aussi, mon fils. Puis moi, vous me félicitez pas? Ah, oh, comme idiot, t'as été très naturel. Et maman, elle a toujours dit que j'avais du talent. Ouch! Ça fait 2 jours que j'ai pas de ces nouvelles. Oui, mais raisonne-toi, maman. Je suis pas capable de me raisonner. Il était tellement gentil envers moi. Presque à tous les jours, il m'emmenait manger dans les meilleurs restaurants de Montréal. Avant tout ça, il donnait toujours des gros pourboires. Il mettait tout ça sur sa carte de crédit. Après de ça, il m'avait dit qu'il me donnerait la bague de fiançailles de sa défaite. Et puis, je suis sûre que quand il est venu ici visiter la maison, il a dû la trouver de son goût. Elle est tellement belle. Je suis sûre qu'il est arrivé quelque chose. Il s'appelle Jean Cartier, puis je suis sûr, comme le premier Jean Cartier, il tourne en France. Oublie-le, maman. Maman, oublie-le. Vous l'avez bien dit toujours quand il est venu ici à la maison. Voyons, ma petite maman d'amour, on n'est pas des sauvages, tu le sais. Ben, moi, je l'étais un peu sauvage. Non, Anatole, t'as pas été sauvage. Je suis sûre que t'as très bien fait ça, mon petit garçon. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai téléphoné à Léon, puis il m'a dit qu'il était plus intéressé à s'associer au couple. Merde! Mais maman, c'est peut-être qu'il a changé d'idée, tu sais. Peut-être pour le commerce, mais pas pour moi. Il était tellement pressé envers moi. Ça fait rien, ça, ma maman. Tu sais, un perdu, là, 2 de trouver, hein? Ou 3 de retrouver. Tu vas peut-être rencontrer un 3e Jean Cartier. Mais c'est lui que j'aime. Oh mon Dieu, c'est le Jean Cartier de la belle-mère, ça, pour un poste posant au webdo. Voyons, comment ça ressemble, ça? Bonjour, Théodore. bonjour. Votre mère est à la maison? Oui. Ça va toujours mal dans votre ménage? Très, surtout quand la belle-mère est là, ça va. Et vos voisins sont toujours mal commodes? Oh, c'est pire quand... Je suppose qu'il n'y a toujours pas d'eau dans la maison. Ah, il n'y a pas d'eau, non, mais il y en a ailleurs, voilà, il y en a ailleurs. Oh! Oui, il y a apparence de pluie. Et oh! Oui, il pleut pas loin, certain. Je viens chercher la montre que j'ai donnée à Madame Briand. Marqué. Il y a bien des affaires qui ne marchent plus. Oui, ah oui. Oh, de la belle fille de m'entrer, mon cher Oui. Monsieur, vous le connaissez, ce monsieur Jacques Cartier qui vient d'entrer chez vous? Je le connais comme ça, puis je le connais pas. C'est un Français qui se pose. Marie ma belle-mère. Oh, c'est bien lui, ça. Enfin, je le retrouve. Je suppose qu'il lui a donné une montre à votre belle-mère? Oui. Ah oui, une montre qui supposément a appartenu à sa défunte mère? C'est ce que dit à ma belle-mère, Madame Briand, oui. Oh, le chanteur de pommes. C'est ma montre qu'il lui a donnée à votre belle-mère. Alors, c'est ça, vous appelez comment, vous? Oh, je suis une ex-épouse de ce Jacques Cartier. Cet homme-là, monsieur, c'est un chevalier d'industrie de la pire espèce qui marie les femmes les unes après les autres, après pour les abandonner, pour leur soutirer de l'argent par tous les moyens. Quel bandit, ça, vite, allez dire ça à la belle-mère, oui, alors. Et c'est pas tout, monsieur, c'est pas Allez dire ça à la belle-mère, ça Je presse. vais parler à Madame Régine. Mais entrez, madame. Ah, le bandit, son affaire est à l'eau. C'est pas rien que son affaire qui est à l'eau, là. Je n'aurai jamais mon argent, mais au moins, j'ai récupéré ma montre. Bon, voilà les manières de mettre les gens à bord. Si jamais tu te remontes la face ici au quartier, tu vas voir que c'est que ça fait de se faire scalper avec un marteau. Minute, monsieur Cartier, je voudrais vous montrer quelque chose. Vous me montrez quoi là? Eh oui, regardez, on a de l'eau. Un sabot! Un boyau pour la culture française. Bonjour, madame Gamache, comment ça va? Vous avez l'air bien, hein? Mon point?
Ah oui? Voilà! Bon, non. Oui, tout. J'ai fait, puis tout. Beau, 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 beau,